amis, c'est la paracha de Hémor. Alors la paracha de Hémor, on peut dire, on a expliqué dans l'ancien cours que c'est la paracha de l'enseignement, puisqu'on dit Hémor et la Kohanim, Ve'amarta. Pourquoi tu dis Hémor Ve'amarta? Rashi répond, parle aux grands qu'ils avertissent les petits. Ça veut dire ici la Torah nous dit comment il faut faire grandir les enfants, surtout les Kohanim. Le Oznaim, la Torah, il a dit, parce que les petits Kohanim ne comprennent pas quand ils ne vont pas au cimetière. Bon, on peut pas dire que ça. Il y a aussi, ici, il y a écrit, Ubat ish Kohen qui techel liznot, la fille d'un Kohen, quand elle a commencé à faire la prostitution, et avia michalelet, elle profane son père, il faut la brûler, ba'esh tisaref. Alors là, il y a aussi Rabbi Yonatan Abissis qui pose la question, la fille d'un Kohen, et si c'est la fille d'un juif, pourquoi un juif, un grand rave, sa fille qui se prostitue, c'est pas une honte pour lui? Alors pourquoi on dit, Ubat ish Kohen, et la fille d'un Kohen, c'est la fille d'un Kohen. Alors, Rabbi Yonatan Abissis, il va avec une très belle question. Il demande une question fantastique. Pardon. Il demande une question fantastique. Il dit, quelqu'un qui a un éder, il a un vœu. Est-ce qu'il est obligé de monter au temple pour enlever le vœu? Non. Il va chez un rave. Ouais. Le rave, il lui cherche un regret. C'est-à-dire, il lui cherche que s'il savait qu'il allait faire de la peine à son père ou à sa mère ou à son rave, est-ce qu'il aurait fait ce éder? Il dit non. Et le rave, avec deux personnes, il lui enlève. Il lui dit, Moutarlah, Moutarlah. Pourquoi on n'aurait pas fait ça pour la Sota? Pourquoi il faut qu'elle monte au Beth Amikdash? Pourquoi Hachem n'aurait pas fait que dans la Sota, un homme qui soupçonne sa femme, il l'amène chez un rave, et le rave il prend de l'eau, il écrit le nom de Dieu dans un morceau de parchemin, il le met dedans, il lui donne à boire. Pourquoi elle doit monter jusqu'au tabernacle, jusqu'au Beth Amikdash? Alors il a répondu, le problème il est là, il a répondu que les Kohanim, ils étaient très sévères dans les questions de mariage interdit. Les Kohanim, elle dit la Gemara dans Ketubot, le Perek Aleph, Shomaim le'ahmir. Quand un Kohen veut se marier, un Kohen il lui faut 4 générations de Ketubot. 4 générations qu'ils étaient. Parce que les Kohanim, Shomaim le'ahmir, les Kohanim ils sont toujours sévères, ils ne sont jamais tolérants. Alors la Torah elle a dit, puisqu'un Kohen il est toujours sévère, il y avait même un Maasé. Dans la Gemara de Yoma, il y avait un Maasé, un monsieur il est rentré avec son fils il est tombé, et ils ont cru qu'il est mort. Et s'il est mort, il faut cachériser toute la Hazara. Il a pris vite, le petit il est sorti, et après 5 minutes après il revient. Et le Kohanim c'était comme ça, il a dit non, soyez tranquille, il était encore vivant quand je l'ai sorti de la Hazara. Ça veut dire quel était le souci? Pas si le Kohen il est vivant, il est mort. Non, le souci, est-ce que la Touma? Tellement les Kohanim étaient comme ça. Alors, Rabbi Yonatan Abissis dit, comme on a vu Lévi, il a tué avec Shimon tout Shechem. 24 000. Après de Lévi, il est sorti Pinhas. Pinhas, il est parti, il a tué Zimri ben Salo. Donc les Kohanim, ils ont ça dans le sang. Il y a même un grand rave qui s'appelle Rabbi Tzadok HaKohen. Un rave, il a écrit des livres, mais alors, on ne sait pas d'où ça sort, ces chidushim. On dirait qu'il est parti dans le ciel, il a vu la Torah du ciel, il est venu, il a écrit, il a fait des choses extraordinaires. Et lui, il a divorcé de sa femme. Pourquoi? Parce que sa femme, elle était vendeuse. Lui, il s'appelle Rabbi Tzadok HaKohen. Sa femme, elle était vendeuse, et il est venu un duc. Et il lui a donné la main pour lui dire bonjour à la femme, et il a donné la main. Quand il a appris, il a dit on ne peut plus rester ensemble. Il lui a dit pourquoi? Il a dit moi je suis Kohen, c'est comme ça, moi je suis fou. Il a divorcé, il s'est remarié, il n'a pas eu d'enfant, et il disait à tout le monde je sais pourquoi je n'ai pas d'enfant. Parce que j'ai fait de la peine à la première femme. Mais c'est comme ça, les Kohanim ils sont un petit peu, c'est comme ça. Ah, il n'aimait pas. Bon, en tout cas, ici il dit alors maintenant, puisque les Kohen, ils faisaient un chinour aux enfants maximum, alors la Torah dit, si ta fille,
elle se prostitue, c'est que tu n'as pas fait ton travail, toi, le Kohen. Le Kohen, il est toujours har. Et c'est pour ça, on voit, à la fin de la Gemara de Souka, Myriam Bat Bilga. Elle était mariée avec un Romain, et elle est venue au Beth Amikdash, elle a tapé avec la sandale sur l'autel, et elle a dit Luxus, Luxus. Et il y a qui disent Lucus, c'est-à-dire, Hachem, tu es Hachem, tu aimes le luxe, tu veux la viande. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Au père, ils ont fermé l'armoire où il mettait ses habits, ils l'ont fermé. Et l'anneau qu'il avait par terre au Beth Amikdash, chaque anneau appartenait à une Kohen ou une famille de Kohen, ils l'ont fermé pour dire tu n'as pas fait le travail de ta fille, rien que va-t'en. C'est ta fille qui a fauté, mais c'est toi aussi qui as fauté. Un Kohen, et on voit à la fin aussi, quand le fils d'un Égyptien, oui, qui s'est marié, et il a maudit, enfin, on dit il a blasphémé Dieu. Vaïkov ben Aïcha israélite, Vaïkallel. Il a maudit. Donc il a écrit Vaïkov, Vaïkallel. Et le Rav Sabbah, Rabbi Abraham Sabbah, qui était en Espagne, il a posé la question pourquoi c'est écrit Vaïkov, Vaïkallel. C'est la même chose. C'est la même chose. Vaïkov, Vaïkallel. Rashi, Vaïkov, voilà. Shem Amenuhad, il a pris le nom de Dieu, Yud Kevavke, et il y a qui disent qu'il a pris le nom avec quoi Moshe a frappé l'Égyptien. Parce que l'Égyptien a dormi avec sa mère. L'Égyptien que Moshe a frappé, il a dormi avec sa mère, et quand il est né, les gens lui disaient, tu sais que toi, d'où tu sors? Tu sors de mariage avec un Égyptien. Et Moshe, il l'a su, il est venu, il l'a frappé avec tel nom de Dieu. Oui, avec le mot taqué, ils disent Hakamim. Alors qu'est-ce qu'il a fait le fils de l'Égypte? Son père était égyptien, mais sa mère elle était juive. Il a pris le nom de Dieu spécial, taqué, et il a maudit Dieu avec. Il a blasphémé, il faut dire blasphémé. D'accord? Mais Rabbi Abraham Sabbah, il a une autre pshat. Il dit Vaïko, Vaïkalel. A priori, il y a deux mots. Vaïko, Vaïkalel, c'est deux mots. Ok? Mais après, regardez. Il écrit Hotse et Amekalel michutz la machane. Sors-le. Urgamu oto kolaïda. Et après, tout le monde va le frapper. Va le lapider. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait la Torah? Elle nous fait rentrer des choses a priori, ils n'ont aucun sens. Ve'el ben Israël tedaber, ish ki ekalel elokav, ve'nasa heto, ve'nokev shem Hashem otima, ve'ish ki kekol nefesh adam. Un type qui tue une personne, motiumat. Alors on n'a pas appris ça. On l'a pas appris dans les 10 commandements. Bien sûr. Après, ve'ish ki itelmu ba'amito, Kasher asalo kene aselo. On l'a pas appris dans Mishpatim. Shever tahaten. Oui ou non? On a appris ça, alors attends. Après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il parle de ça, après c'est écrit Vaidaber Moshe ben Israël. Vayotziu et amekallel el michutz la machane. Vairgemu oto even. Ils l'ont sorti, ils l'ont frappé. Au Bnei Israël asu kasher tziva Hashem et Moshe. Et les enfants d'Israël, ils ont fait comme il a ordonné Hashem à Moshe. Mais dis-moi, tu as dit quelle est la punition du Mekallel? Il fallait écrire de suite qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs. Il a écrit Hachem il a dit à Moshe Hotse ta Mekallel michutz la machane vesamchu kol hashumim etem arosho veragmu oto kol haeda. D'accord? Il fallait écrire ici de suite. Vayotziu et ta Mekallel michutz la machane. Qu'est-ce que tu fais rentrer des choses qui n'ont aucune importance? Alors il dit Rabbi Abraham Sabbah, et il y a une relation avec les élèves de Rabbi Akiva. Comment la relation? Il y a écrit Vaïkov. Vaïkov, c'est il a blasphémé envers Dieu. Mais Vaïkallel, il a maudit Moshe. C'est toi qui as tué mon père. Donc il a fait deux choses. Il a blasphémé envers Dieu, Vaïkallel, et il a maudit Moshe Rabbeinu. Il a fait deux choses. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Vaïdaber Hashem el Moshe lemo, Hotse et Amekallel.
On peut sortir celui qui maudit. Sort celui qui a maudit Moshe. Ça veut dire que Dieu il nous montre ici que le kavod qu'il donne au tzadikim, il est plus grand que son kavod. Comme il y a écrit ici, Vaïkov. Vaïkov, c'est qu'il a blasphérmé envers Hachem. Il y a écrit Vaïkalel, c'est comme ça dire Abraham Saba sur Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Hotse tam kalel. Ah. Et maintenant, pour nous prouver que le kavod des tzadikim, il est très important aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qu'elle parle la Torah? Elle parle la Torah, celui qui frappe un homme, il le tue, celui qui frappe un animal, il le tue. Pourquoi? Pour te montrer le kavod des gens que j'ai créés, il est avant moi. Il faut faire attention au kavod des gens avant le mien. Alors après c'est écrit, Vayotziu et Amekalel. Les Béni Israël, ils ont compris qu'ils ont manqué, que celui-là il a manqué du kavod à Moshe. Alors ils l'ont d'abord frappé avec l'intention, ils l'ont puni parce que tu as manqué du kavod à Moshe. Et après on se venge du kavod de Dieu. C'est extraordinaire. Rabbi Akiva et Ben Azza, ils font une machloket. D'où on apprend que le kavod d'une personne est très important. Alors il a dit, Rabbi Akiva, c'est écrit, Ve'afta l'ereacha kamocha, zeklal gadol batora. Oui, Ben Azza, il dit non. On l'apprend de, quand Dieu il a créé l'homme, il a écrit, et Dieu il a fait l'homme à l'image de Dieu. Betselem Elohim. Ça veut dire n'importe quel homme, soit-il, n'importe quel homme, il a son kavod parce que il a sur son visage Tselem Elohim. Il a l'image de Dieu qui va avec lui. Et c'est pour cela, il dit Rashi, quand on tue quelqu'un au temps du Beth Amikdash, on devait le laisser, on le pendait 20 minutes avant la sortie des étoiles. Et pourquoi pas toute la journée, que les gens y voient? Il dit Rashi, mais c'est extraordinaire, il dit Rashi, parce que quand on pend un homme, c'est comme si on pendait son jumeau, Dieu. C'est-à-dire, un homme, c'est comme si c'était Dieu. Alors on le mettait juste 20 minutes avant la sortie des étoiles pour que les gens n'y voient pas beaucoup. C'est-à-dire le kavod de la personne. Même qu'il a fait des fans. On a dit la semaine dernière dans Pirkei Avot, Haviv Adam Shenivra Betzelem. L'homme, il est important, il a été créé à l'image de Dieu. On ne sait pas qui on est. Haviv Adam Shenivra Betzelem. Oui. Alors, pour montrer, et qu'est-ce qu'ils ont fait les élèves de Rabbi Akiva? La Gemara dit dans Yibamot 62, Lona Agu Kavod Zebazé. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Qu'est-ce qu'il dit le Maharsha, excusez-moi? L'onagu kavod Torah. Hein? Kavod Torah. On voit ici comment Dieu, il a frappé et il a lapidé celui qui a manqué du kavod à Moshe Rabbeinu. Alors, tu fais pas kavod Torah, c'est grave. Tu fais pas kavod Torah, entre vous, vous vous arrangez pas. Ils sont partis. Ils nous ont laissés, on est en deuil. Pas pour eux. Des grands tzadikim, ils sont morts, on n'a jamais fait un deuil de 33 jours. On est en deuil pour la Torah qui est partie avec eux. Ah oui, c'est une connaissance. Imagine-toi, si on avait, et c'est la même chose quand on dit, que tous les juifs, ils doivent pleurer sur la mort de Nadav et Avihu. Pourquoi tous les juifs, on doit pleurer? Parce que Nadav et Avihu, il a dit Rashi, ils étaient au niveau de Moshe et Aaron. Donc ils sont morts avec la Torah qui pouvait nous enseigner. Et si on avait la Torah à eux aujourd'hui, peut-être on aurait changé. On serait monté de degrés plus vite. Eh bien, la même chose, les élèves de Rabbi Akiva. On ne pleure pas pour eux, on pleure pour la Torah qui sont partis avec eux. Imagine-toi, combien des fois, comme il dit bien Alain, combien des fois il nous est arrivé des épreuves avec un mot qu'on a écouté au cours, ou une histoire qu'on a écoutée au cours, on s'est calmé et on a évité une 3e guerre mondiale à la maison. Combien de fois? Alors imagine-toi, si on avait avec nous Nadav et Avihu, s'ils nous auraient laissé leur enseignement, si les 24 000 élèves nous auraient dit, l'onagu, kavod, et Dieu, il fait attention au kavod des chachamim. Il est venu le prophète, il a dit à Yeroboam ben Nebat,
le bon Dieu, il a dit que tu es un homme mauvais, tu fais Avodah Zara, tu empêches les gens à aller au Beth Amikdash. Il a pris le couteau pour frapper le prophète Eidou. Qu'est-ce que c'est écrit? Va chiado. Sa main, elle a séché. Ça veut dire, il a fait Avodah Zara, ça fait 40 ans, il fait Avodah Zara. Il a entraîné les gens à faire Avodah Zara, et encore Dieu ne l'a pas puni. Voilà. Tu as voulu toucher un serviteur de Dieu, sa main, elle a séché. Combien de fois, à Kashbarkhou, il y avait un rave, il s'appelle Mahribal, dans la ville de Salonique, et il est venu en rêve chez un monsieur 300 ans après. Il lui a dit, voilà, il faut que tu achètes le livre de Mahribal, à moi, et tu les apprends par cœur. Il a dit, monsieur le rave, dans le rêve, il a dit, monsieur le rave, pourquoi? Il lui a dit, il y a 300 ans, tu avais un différend avec un juif. Vous êtes venus tous les deux se faire juger chez moi, à Salonique. Et tu avais tort. Et en sortant, tu m'as giflé. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il y avait un cordonnier qui était en train de travailler la nuit tard avec la lumière d'une bougie. Elle est passée une souris, elle a fait tomber la lumière, la moitié de la ville s'est brûlée. Tout était en bois. Il lui a dit, toi, tu es le descendant de ce riche. Si tu veux faire tes chouvas, tu veux faire monter cette âme-là, tu dois apprendre tous mes livres par cœur. Et il s'est mis, jusqu'à qu'il a tout appris. Parce que, ça veut dire pendant 3 siècles, l'autre, il était à Guéhinam. Tu as manqué du kavod d'un rave. Chez les shichatam, les shichat akrav, ou les hishatam, les hishat shu'al. Un rave, il faut faire attention, il ne faut pas lui manquer de l'honneur. Surtout s'il se conduit bien, tu le vois, Shahrid, Minha, Tfilin, Torah, jour et nuit, Sir Waji. Voilà, comme il a dit, on dit à Sheshet Yamim Te'ase Melacha. 6 jours tu feras un travail. Mais il a écrit le mot Te'ase. Il a dit, on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne travaillait pas. Donc lui, il faisait de sorte que son travail se faisait. Te'ase. Donc les 6 jours, il s'asseyait, il étudiait et Dieu il s'occupait de lui. C'était même Te'ase. Extraordinaire. Maintenant, on voit l'éducation, elle se voit après. L'éducation d'un enfant, elle se voit comment, quand tu parles à la maison, comment tu te conduis quand tu as une histoire, quand tu te tais. Il voit, et la femme, elle crie, et toi tu... Et tes enfants, ils voient. Je ne crois pas qu'ils ont appris beaucoup plus que 1000 discours. Il faut savoir, la Gemara a dit dans Megillah, Daf Kaf Zayin, ils ont dit à Rabbi Hazar, comment ça se fait que tu as eu la longue vie? Il a dit, je ne me suis jamais énervé chez moi. Adim Jel, hein? Il ne s'est jamais énervé. Dès que tu rentres, tu dis, surtout les couples, ils vont du matin, 6 heures du matin, et le mari rentre le soir tard, et il lui dit à sa femme, je t'en prie, prépare-moi à manger. Normalement, une femme, elle dit, j'ai pas vu mon mari, ça fait 12 heures, je mets une table, je mets de quoi manger. Il rentre, il la voit au salon, les pieds sur le petit tabouret, la cigarette, et elle parle, et il n'y a rien sur la table. C'est difficile. Il faut apprendre aux femmes comment recevoir son mari. Il faut apprendre aux femmes comment ton mari t'a pas vu la journée. Tu sais à quelle heure il arrive. 1 heure avant, il faut préparer. C'est ça le Shalom Bayit. Le mariage, c'est pas rien que recevoir. Il faut savoir donner. Et il faut savoir comment parler à ton mari, comme il a dit à Rambam. Si tu prends ton mari comme un roi, alors tu seras une reine. Mais si tu t'assois, tu fumes, c'est lui qui faisait ça. Il t'a pas vu toute la journée, et tu rentres, et tu le vois en pyjama, assis ou en short, il fume, il voit un film. Ça va te vexer. Comment? Tu m'as pas vu, je suis venu toute la journée. Il n'y a pas de respect mutuel. Il faut qu'il y ait le respect. Maintenant, dans cette paracha de Hémor, hein, la paracha de Hémor, au milieu, il y a les fêtes. Hein? La paracha de Hémor, d'abord on a parlé
de la sainteté des Kohanim, d'accord? Et il y a la paracha des fêtes. Maintenant, dans la paracha des fêtes, il y a quelque chose que même Rashi, il demande qu'est-ce qui ne va pas ici. Alors il a commencé par le Shabbat, après par Pesach, Shavuot, Yom Kippourim, c'est écrit, Ach be'asor la chodesh hashiv ya'azeh, Yom Kippourim, jusqu'ici. Après c'est écrit, Chag HaSukkot, oui, Chag HaSukkot, Shivat Yamim, Milebad, Ach, Ulkachtem, oui, Basukot et Shvut Yamim. Il y a quelque chose qui est juste après la Séphirat HaOmer. Il nous a parlé de Rosh Chodesh. Après, il nous parle de Shabbat, ok. Après, il nous parle Kitavu el haaretz, ve'enif et HaOmer. La Séphirat HaOmer, il n'y a pas la date, parce que les Juifs étaient dans le désert. Et s'ils sont dans le désert, alors, comment ils vont savoir quand... excusez-moi, ils sont dans les gens. Les gens, ils sont dans le... Attendez. Les gens, ils sont dans le champ. Ils savent pas quand est-ce c'est Rosh Chodesh, quand est-ce c'est pas Rosh Chodesh. Et Dieu, il a dit, fais 50 jours, compte 50. Et là où tu es, tu sais que c'est Shavuot. Mais alors, on ne comprend pas une chose. Il y a écrit, regardez, Usfartem lachem, Vikraftem, ok. Après, on va parler... Quelle sorte de korbanot il y avait? Pénif et kato, hein? Il a dit, et quand vous ferez la moisson, l'otechale pe'atzadecha. Ne coupe pas le coin. Veleket ketzirecha, et la glanure, l'otelaket. La hanif et la gerta azovota. Hein? Pour le pauvre et pour l'étranger, tu les laisseras. Après, il y a écrit, aussi, on verra dans la paracha de Pinchas, là-bas aussi, il parle des fêtes. Il y a écrit, n'oublie pas le Lévi, n'oublie pas la veuve. Hein? Et Rashi dit, qu'est-ce qu'il vient faire ici? La PA du Sadé, le Leket. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il dit Rashi. Pourquoi Hazar Veshana? C'est écrit déjà dans Aharemot Kedoshim, dans la paracha de Kedoshim. C'est écrit là-bas, tu laisseras le coin, tu laisseras la glanure, tu laisseras tout. Pourquoi tu le refais ici? Rashi répond, la avor alav bishne lavim, pour que tu transgresses 2 interdictions si tu ne laisses pas ça aux pauvres. Si tu ne laisses pas ça aux pauvres. Péa et les quêtes. Rappelez. Les quêtes, Shikha et Péa. Les quêtes, Shikha et Péa, ils appartiennent aux pauvres. Si tu ne le laisses pas, tu transgresses 2 interdictions. Alors, dans ce cas-là, le Kliakar, Rabbi Ephraim Milonchi s'y pose la question. Dans ce cas-là, il fallait écrire aussi toutes les interdictions qui concernent la terre. De laisser le Maaser, de laisser le Teruma, la Shemitah, pour transgresser de l'Avim. Pourquoi ils ont choisi que cela? Tu es bonne question. Hein? Très bonne question. Alors, il y a beaucoup de réponses. Regardez. Il y a qui disent, pourquoi on a écrit pourquoi il y a écrit juste ça après la Séphirat HaOmer. Le Rokéah, à la Vachalom, il dit un grand chidouche. Quand est-ce Ruth s'est mariée avec Boaz? À Shavuot. Et où il l'a rencontré? Dans les champs. Et qu'est-ce qu'elle faisait Ruth? Dans les champs. Elle fait ramasser la glanure. Alors, comme on parle de David Améler, il descend de Ruth. Et Ruth, elle a vécu 350 ans, elle a vu le mariage de Shlomo Améler. Elle a vécu 300 ans et quelques. C'est pas de la rigolade.
Et d'après Rachi, Boaz, il était un des premiers shoftim. Donc Boaz, il avait 300 ans et quelques. Lui aussi. Quand il s'est marié avec Ruth. Lui aussi. Il est mort de suite. Ils l'ont demandé. Lui, il est mort de suite. Mais Ruth, qui était jeune, elle a vécu. Donc elle a tout raconté, comment ça s'est passé. Et il a dit, quand tu prends Velager Ta'azov, si tu prends le mot Ta'azov avec Velager, il y a Boaz et Ruth. Velager Ta'azov. Donc c'est pour cela, comme c'était vers l'époque de Shavuot, il a rencontré, Hachem, il a écrit une petite allusion d'où il est sorti, David Amelech. C'est ça qu'on lui a mis Megillah de Ruth. Pour ça, on sait pourquoi on a mis Megillah de Ruth, mais qui est un remez, une allusion, qui est une allusion, tu comprends? Et alors, le Kli Yakar, il dit aussi, pourquoi c'est écrit qu'il est sorti Réhouven dans le champ? Vayetse Réhouven, la Bassade. Et il est parti, il a cueilli du blé, il a cueilli les mandragores, il est venu, et Rachel, elle est volée. Et alors Léa, il lui a dit, tu dors, mon mari dort avec moi ce soir. Et d'après lui, pourquoi la Torah nous raconte cela? Parce que Issachar, il est né dans le mois de Sivan, avant Shavuot. Comme Issachar, c'est la Torah, et Issachar Hamor Gareb. Ça, c'est la première explication. Et deuxième explication. Troisième explication, les enfants. Donc, lui, il le colle à Shavuot. Juste après, les quêtes, PA, Leket, Veshicha, il y a écrit Daber el ben Israël b'chodesh hashevi be'echad lachodesh yeh lachem shabbaton. On nous parle de Rosh Hashanah. Et ça. Alors, juste ici, tu as fini de parler de la Sefirat HaOmer, tu parles du Leket Shecha VPA, et juste après, tu parles de Rosh Hashanah. Alors, il y a le Meshech Chochma, Alav Shalom, Rabbi Meir Simcha Cohen de Devisk. Et lui, il a écrit un livre sur la Torah fantastique. Il pose une question. On a l'obligation de faire travailler l'imagination. On ne fait pas travailler tellement l'imagination. Quelle question il a posée? Qu'est-ce qu'ils faisaient les Juifs au temps du premier temple et avant le premier temple, pendant 390 ans qu'on était en Israël, qu'est-ce qu'ils faisaient en hiver? Après qu'ils aient fait la moisson pendant l'été, jusqu'à août. Après, il labourait, il semait, après, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'ils faisaient les goïms? Qu'est-ce qu'ils font les goïms dans les pays où ils sont cultivateurs? Travail. Qu'est-ce qu'ils travaillent quoi? La terre, il n'y a plus de terre à faire. En hiver, la terre, elle dort. Il n'y a rien à faire en hiver. Alors, on voit que tu n'es pas cultivateur. Des graines, on voit que tu n'es pas cultivateur. Alors sache-le, les goïms, ils se saoulaient. Ils allaient dans les cafés, ils se saoulaient, ils racontaient sa vie, ils jouaient aux cartes, ils rentraient à la maison, ils dormaient, le lendemain, rentre pas. Le juif, il allait au Beth Midrash pendant 6 mois. Il étudiait la Torah pendant 6 mois. Et après, pendant 6 mois, de Pessah jusqu'à Tishri, on faisait la récolte, puisqu'on devait amener le Homer pour nous permettre de commencer à manger la nouvelle récolte. On a amené au Bikurim, j'étais à Lechem, les 2 pains. C'est la seule fois où il y avait du Chametz au Beth Amikdash. Korban Chametz, c'était les 2 pains. Ces 2 pains permettaient au Beth Amikdash d'utiliser la nouvelle récolte. Le Homer permettait aux Juifs de manger de la nouvelle récolte, mais le Sheté Lechem, il fallait attendre 50 jours qu'on ait offert les 2 pains pour permettre au Beth Amikdash d'utiliser la nouvelle récolte. Pas comme nous. Et pourquoi au début, un aperçu, pourquoi au début on sacrifiait de l'orge et après du pain de blé, blé. Pourquoi au début c'est l'orge et après c'est le blé? C'est le premier qui sort. Parce que quand on est sorti d'Égypte, on était comme des animaux. Qu'est-ce qui mangent les animaux? L'orge. On était comme des béhémoths.
Après 49 jours de travail, c'est la seule fois dans la Torah où Dieu il a dit amenez 2 pains hametz, j'étais alechem hametz. Il y a écrit dans la Torah ki chol seor ve chol devash lo takrivu. On n'a pas le droit de sacrifier du hametz comme sacrifice. Le miel et le seor qui est la levure, qui signifie les plaisirs de ce monde, le pain et le sucre, il n'y avait pas sur l'autel. Eh bien, à Shavuot, Dieu disait amenez 2 pains. Pourquoi? Pour nous montrer que la Torah revient aux hommes et pas aux anges. Parce que les anges, ils ont dit à Dieu, laisse la Torah ici. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Sacrifier 2 pains avec 2 pains. Parce que, attention, une challah, une galette, elle s'appelle du pain. Mais elle n'est pas gonflée. D'accord? Comme le lechem apanim. On parle du lechem apanim. Le lechem apanim, c'était de la galette. C'est une grosse galette retournée des 2 côtés. Mais ce n'était pas du pain. Et la Torah l'appelle le pain. Mais ça s'appelle du pain, mais ce n'est pas le pain qu'on connaît avec la levure. Matzah. C'est une grosse matzah. Hein? Et du côté, ils étaient retournés. Comme un bateau. Sans voile. Hein? On ne savait pas ça. Alors, donc, tout l'été, on ramassait. Alors Dieu, il a dit à Shavuot, amenez 2 pains. Et aussi amener les bikurim, les fruits, ils ont poussé. Alors donc tout l'été, on était quoi? En train de ramasser le blé et les fruits, on les faisait sécher, ouais. Et après, quand on est arrivé à Tishri, on faisait la vendange. On écrasait les olives pour faire l'huile. Alors il demande une question. Il demande une question, hein. Quand est-ce c'est mieux de nous juger? À nous. Après 6 mois d'études ou après 6 mois de travaux sur les champs? 6 mois d'études. Hein? Alors maintenant tu parles bien. Parce que... C'est mieux l'étude. Après 6 mois d'études, on vient te juger, tu es plein de Torah, tu es plein de mitzvot, mais après 6 mois de travail, tu as étudié, qu'est-ce que tu as fait, comment tu as fait, comme il a dit. L'autre, il faisait le schéma et il mangeait sur les arbres, tellement ils n'avaient pas le temps. Les ouvriers, dans Masechet Brachot. Alors il a dit, qu'est-ce qu'on vient demander à Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, on vient demander la vie. On vient demander la vie. Hein? Eh bien, pour avoir la vie, il faut donner aux pauvres. Tzedaka, tatzil mimavet. La Torah, elle te prépare. Juste avant Rosh Hashanah, elle te prépare. Tu veux la vie pour toi, ta femme et tes enfants? Pense aux pauvres. Pense aux pauvres et aide aux pauvres et aux malheureux. Oui? Fais attention, comme elle dit la paracha dans Pinchas, dans Vaïtranan, je suis bête, dans Réé, fais attention que tu oublies la veuve et l'orphelin et le Lévi. Fais attention. D'accord? Alors, puisqu'il a dit fais attention, toi tu veux la vie, et toi tu veux la vie, alors pense aux autres. C'est écrit, Rodev Tzedaka Vachesed, Imtsa Haïm Osher Vekavod. Celui qui donne, quand tu donnes de l'argent, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes de la vie aux autres. Alors on te donne la vie. Seulement la question est, pourquoi c'est écrit Leket, Shikha et Pea? Pourquoi c'est écrit que ces 3? Leket, Shikha ou Pea? Pourquoi il n'y a pas écrit les autres choses? Parce qu'en vérité, entre Pesach et Shavuot, il n'y a que le terrain qui était... Il n'y avait pas encore les fruits. Donc on parle de Leket, Shikha ou Pea. Et d'ailleurs, regardez, ce Maasé, c'est écrit Dever Bala Olam, donc Avot de Rabbi Nathan, le Pérec 38, la Mishnah Bet. Il a dit Dever, la peste vient dans le monde à cause que les gens, ils oublient de donner Leket Shikha ou Pea. Il a dit Maasé Beisha Ahat. Il y avait une femme, Shaita Yoshevet Bishchuna Shel Baal Asadeh. Elle était assise, elle habitait dans une rue où un monsieur il avait un champ. Ils sont venus les 2 enfants pour ramasser. Et le propriétaire du champ, il les a pas laissés. Imam Haïta Omeret,
la femme, elle disait, Mata yavu'u banai minasade. Quand est-ce mes enfants vont venir? Shema emtsa be'adam klum le'echol. Peut-être ils vont m'amener au moins de quoi manger. Ve'em hayu omrim. Et qu'est-ce qu'ils disaient les enfants au retour? Mata nelech elimenu. Quand est-ce qu'on va retourner vers notre maman? Peut-être elle a ramassé, puisque lui nous a refusé. Peut-être elle a ramassé. Elle n'a rien trouvé. Et eux, ils n'ont pas trouvé. Ils ont mis leur tête sur les genoux de leur mère, ils ont pleuré et ils sont morts les trois le même jour. Amar Akadosh Baruch Hu, En ani govim mechem ela neshamot. Je vais prendre de vous des âmes. Vous avez enlevé la vie à des gens, et c'est écrit Al tikzol dal kidalhu. Ne vole pas un pauvre alors qu'il est pauvre. Ça veut dire ne lui enlève pas. Ki Hashem yariv rivam vechaba et kobehem nefesh. Ça veut dire Dieu il prend en charge. Hashem il devient l'avocat des pauvres. Alors, tu veux la vie? Maintenant écoutez bien. À Rambam, Rabbi Chaim Kanievski dit une chose extraordinaire. D'ailleurs, c'est écrit un peu dans le Meshech Chochma. Quelle est la seule mitzvah où je veux t'aider et je ne peux pas t'aider? Tu as écouté ça? Je veux t'aider et je ne peux pas t'aider. Quelle est la seule mitzvah? Je peux pas ou je peux pas? Je veux t'aider et je ne peux pas. La Torah elle m'interdit. C'est une mitzvah. Je veux t'aider et je ne peux pas. La Torah elle dit interdit. Vous savez c'est laquelle? La Gemara dans Shabbat, la page 21. Et c'est écrit dans le Rambam Hilchot Matenot Keuna, Perek Aleph et Perek Bet. On doit laisser la PA à la fin du champ. La PA, le coin, les Ket Veshicha, c'est au milieu. Et la PA au milieu, pour pas qu'on te soupçonne que tu l'as déjà coupée, tu l'as prise pour toi ou tu l'as donnée à ta famille. Les Ket Shicha au PA, les enfants, il peut venir un monsieur en Mercedes, il arrête, il sort de la voiture et il va accueillir les Ket Shicha au PA. Et on ne peut rien lui demander. On ne peut rien faire. Et s'il vient quelqu'un de ta famille qui est pauvre, et toi tu veux ramasser le leket ou la shicha ou la PA pour lui, tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit de ramasser pour ta famille. Tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit de demander des questions et tu n'as pas droit de ramasser pour ta famille. Alors il dit Rabbi Chaim Kanievski, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on vient à Rosh Hashanah nous? Puisque la mitzvah de leket shicha ou PA, elle est juste avant Rosh Hashanah. Et comment on le sait qu'il est avant juste Rosh Hashanah? Vous allez voir. Tu vas voir, il est où. Comment? Qu'est-ce qu'on vient demander à Rosh Hashanah chez Dieu? On veut la vie. Ah? Mais il y a les anges, les accusateurs, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils disent à Dieu. Tu veux lui donner ça alors qu'il a fait ça? Il a fait ça, il a fait ça. Tu veux lui donner ça alors qu'il a fait ça? Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Regardez-lui. Il donne, il nous a donné déjà la défense avant qu'on parle. Il a dit donnez les quêtes shicha au PA, ne demandez pas de questions, rien que donner, ne le faites pas vous-même. Il a dit Dieu répond aux accusateurs, regardez, il donne, il ne demande pas de questions. Regardez, c'est un rachat celui-là, et il lui donne. Regardez, celui-là c'est un bandit, et il lui donne. Alors moi aussi je ne veux pas d'accusation de la part de Dieu. Mida keneged mida. Et quand, dans quelle fête on prie, et on est humble, et on est la tête baissée, c'est Rosh Hashanah. Oui? On est Shefa le-Ruah. Vous nous dites ça, Rosh Hashanah, vous. Shefa le-Ruah, ça veut dire. Voilà, Shefal. Ça veut dire. Qu'est-ce que c'est Shefal? Shefal le-Ruah, c'est quelqu'un qui est humble. Alors regardez, prends le mot Shefal. Shin, P, Lamed. Shicha, P-A, Leket. Shicha, P-A, Leket. Comme elle dit le Midrash, dans Ve'afta l'eracha kamocha. Aime ton prochain comme toi-même. Oui. Et le Midrash il dit, Kemaim apanim, kach leva adam ala adam. Kemaim apanim la panim, quand tu te regardes dans l'eau,
ainsi ton cœur de ton ami te regarde. Kemaim apanim, la panim, kach leva adam ala adam. Alors il a dit le Midrash, ve'afta l'ereacha kamocha, l'ereacha kamocha, et atafel l'ereacha, ce qui est en surplus de ton copain, tafel, ce qui n'est pas principal. Il a dit le Admour de Gour, vraiment très très fort. Il a dit quand tu prends le mot re'acha, dans l'alphabet, après resh, qu'est-ce qu'il y a? Shin. Après aïn, P. Après chaf, lamed, shafel. Quand est-ce tu aimeras ton prochain quand toi-même, quand tu te baisses dans l'eau, pas quand tu te vois devant la glace, parce que quand tu te vois devant la glace, tu te vois que toi. Et comme il a dit Rabbi Haïm, Mivologé, quand on se met debout, un en face de l'autre, moi j'ai ma droite par rapport à ta gauche, et j'ai ma gauche par rapport à ta droite. Il a dit, en général, l'homme il est mauvais. La droite c'est la puissance, il fait grandir les défauts, la gauche de son copain. Et de l'autre côté, quand ma gauche elle est devant ta droite, la gauche c'est mauvais. Je fais descendre toutes les qualités qui sont à ta droite. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Il a mis la droite sur la gauche et la gauche sur la droite. Il a fait le contraire de ce qu'ils ont fait les gens. Il a diminué les défauts et il a grandi les qualités. Yaakov Avinu. Et Yosef il a pas aïe aïe aïe. Vous savez qu'il est la seule fois où la droite que vous savez dans quel cas William, la droite elle est devant la droite et la gauche elle est devant la gauche. Devant un miroir, quand tu te vois toi. Quand tu te vois toi, alors tu te vois ta droite devant la droite et la gauche devant la gauche. C'est pas ça. Il faut t'abaisser, Shafel. Si tu t'abaisses avant Rosh Hashanah, si tu t'abaisses et tu donnes aux gens sans compter, alors Hachem il te donnera aussi sans compter. C'est pour ça que la paracha ici, elle parle. Un il l'a collé à Rosh Hashanah, un il a collé à Shavuot. Alors à nous de faire de sorte, Be'ezrat Hashem, du moussaf de la paracha de cette semaine, de s'améliorer et dans le chesed et dans le Talmud Torah. Je peux te poser une question?